Je m'appelle Miles Grant, j'ai 38 ans. Pendant une année entière, j'ai renoncé à tous mes week-ends pour garder mon neveu Logan, tandis que ses parents, ma belle-sœur Miranda et son mari Brent, travaillaient à des horaires imprévisibles. Ce n'était pas occasionnel. C'était attendu. Ils déposaient Logan comme une commande de pizza, parfois sans même frapper, et je l'accueillais sans poser de questions, parce que c'est comme ça qu'on fait en famille, non? On digère ses propres projets, son temps, son repos, et on dit oui. On sourit quand on appelle ça une faveur au lieu de dire ce que c'est vraiment, une garde d'enfants gratuite. Et peut-être qu'au fond de moi, je me persuadais que c'était comme ça que fonctionnait la famille. Donner, 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 et peut-être qu'on recevrait quelque chose en retour quand on en aurait besoin. Mais ce n'était pas comme ça. Tous les vendredis soirs, je regardais leur phare s'allumer dans mon allée, le petit visage de Logan collé à la vitre, à moitié endormi. Miranda lui disait à peine bonjour, se contentait de le déboucler et de porter son sac à dos comme si elle quittait son poste. Brent restait toujours dans la voiture, moteur allumé, radio à la main. Je lui faisais signe de la main, il me faisait un signe de tête, et il disparaissait, laissant Logan me regarder en clignant des yeux comme si j'étais censé me transformer en son monde jusqu'au dimanche soir. Et je l'ai fait. Je l'ai emmené pêcher. Je lui ai appris à faire du vélo. J'ai encouragé ses matchs de foot. Je m'assurais qu'il se brossait les dents et prenait ses médicaments contre l'asthme. J'étais doué pour ça aussi. Plus que je ne le pensais. Mais la gentillesse ne semblait importer à personne, sauf à Logan. Un samedi matin, je me suis réveillé avec une odeur de crêpes brûlées. Logan, debout sur un tabouret, spatule à la main, souriait comme s'il avait conquis le monde. J'ai préparé le petit déjeuner, oncle Miles. Il rayonnait. Et à cet instant, l'épuisement, le ressentiment, l'épuisement d'être le parent de secours désigné, tout s'est atténué. Je lui avais ébouriffé les cheveux et lui avais dit qu'il était un chef cuisinier hors pair. Il avait rigolé et nous nous étions assis à la table de la cuisine. Les crêpes avaient noirci d'un côté, mais étaient parfaites à leur manière. C'est ce qui me faisait tenir le coup. Je suppose que ces moments-là. Puis est arrivé le jour où j'avais besoin d'une faveur. J'étais en déplacement professionnel. 3 jours, c'est tout. Juste 3 jours. Alyssa, ma femme, ne pouvait pas s'absenter du travail, alors j'ai demandé à Miranda si elle pouvait passer à la maison et nourrir Zek, notre labrador de 10 ans, pendant mon absence. Ce n'était pas grand-chose. Juste lui donner à manger, le laisser faire ses besoins, lui remplir d'eau. Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé de faire un don de rein. « Je ne suis pas ton assistante », a-t-elle dit comme si elle ne m'avait jamais rien demandé. Comme si Logan n'avait pratiquement pas vécu chez moi depuis 1 an. J'étais abasourdi, mais j'ai essayé d'en rire. « Allez, Miranda. Ce n'est que 3 jours, ai-je dit. » Elle croisa les bras et pencha la tête. « Ce n'est pas mon boulot de m'occuper de ton chien. » Je me tournai vers Alyssa pour avoir du soutien, mais elle haussa les épaules. « On ne peut pas s'attendre à ce que les gens te soient redevables, » dit-elle comme si j'avais tenu un registre de toutes les soirées, de tous les matchs de foot, de tous les repas, de toutes les histoires. Mais je ne l'avais pas fait jusqu'à ce soir-là. Ce soir-là, assise dans le salon avec Zek endormi à mes pieds, je me mis à compter. Chaque fois qu'il déposait Logan sans demander mon avis. Chaque dîner que j'avais sauté avec Alyssa parce que je devais rester à la maison avec lui. Chaque fois que j'étais resté éveillé avec lui quand il faisait des cauchemars. Chaque fois que Brent m'avait adressé ce bref signe de tête, comme un homme qui paye une dette. Et puis je repensais à Zek, à sa loyauté, à son dévouement discret, à la façon dont il s'asseyait près de la porte tous les dimanches soirs, attendant le retour de Logan, la queue battante d'espoir. Ce fut ce soir-là que tout s'est effondré. Je l'ai senti en moi, un déclic, comme un interrupteur actionné. Je n'étais plus celui qui aidait. Je n'étais plus le parent de réserve, le babysitter par défaut, le paillasson. J'étais un homme qui avait donné plus qu'il n'aurait dû. Et quand il avait besoin d'une petite chose, on lui avait dit qu'il ne comptait pas. C'est comme ça, en famille. On disait ça. Ils s'appuient les uns sur les autres. Mais où était l'entraide maintenant? Où était la réciprocité? J'ai regardé Alyssa et elle était déjà dans la cuisine en train de laver un verre, fredonnant comme si de rien n'était. Comme si je ne venais pas de réaliser quelque chose de fondamental à propos des gens que j'aimais. Peut-être qu'ils ne m'aimaient pas autant que je les aimais. Peut-être qu'ils aimaient plus ce que je faisais pour eux qu'ils ne m'aimaient moi.
Ce soir-là, je suis allé au garage, j'ai attrapé la laisse de Zek et je l'ai emmené faire une promenade. L'air était vif, les étoiles cachées par les nuages. Zek trottait à côté de moi, la tête basse, les yeux fixés sur moi comme s'il sentait le changement. Je lui ai parlé comme s'il était le seul à m'écouter. Ce n'est pas une question de chien, mon pote, dis-je. C'est une question de respect, d'être vu. Il remua lentement la queue, et je repensais à toutes les fois où je m'étais mis en deuxième, troisième, voire dernier. Je repensais à toutes les fois où je m'étais laissé prendre au second plan. Et je décidai aussitôt que j'en avais marre. J'en avais marre d'être le facile. J'en avais marre d'être le standard. J'en avais marre d'être celui qui ne disait jamais non. Je rentrai, détaché la laisse de Zek et lui donnai une friandise. Il se roula en boule dans sa cage, satisfait. Alyssa était déjà au lit, la lumière éteinte, sa respiration lente et régulière. Je restais là, dans le couloir, à contempler la pièce obscure, ressentant le poids de tous les sacrifices que j'avais faits pour des gens qui me voyaient comme une commodité. Et pour la première fois depuis longtemps, je laissais la colère s'installer dans ma poitrine comme une pierre. Pas de rage, juste la conscience froide et dure d'être seul dans cette situation. Je ne pouvais pas compter sur Miranda. Je ne pouvais pas compter sur Brent. Je ne pouvais même pas compter sur Alyssa. Je ne pouvais compter que sur moi. J'ai éteint les lumières, verrouillé les portes et me suis assis à la table de la cuisine. Mon téléphone a vibré. Un texto de Miranda. Tu peux surveiller Logan le week-end prochain? Brent travaille tard. J'ai fixé l'écran, mon pouce planant sur le clavier. Puis j'ai raccroché. Je n'ai pas répondu. J'ai juste laissé le silence parler pour moi, parce qu'il était peut-être enfin temps pour eux de ressentir ce que c'était que d'être laissé en plan. Peut-être était-il enfin temps pour moi d'arrêter de venir quand personne d'autre ne le faisait. Ce soir-là, je suis rentré dans le silence, celui qui vous serre la peau et vous dit que le monde a changé pendant votre absence. La cage de Zek était ouverte au milieu du salon, comme une petite confession vide. Ses gamelles, l'une pour l'eau, l'autre pour les croquettes, étaient sèches comme de la poussière. J'ai laissé tomber mon sac et je l'ai appelé. Ma voix s'accrochant à une tondeuse que je ne voulais pas admettre était due à la panique. Rien. Pas de bruit de queue contre le plancher. Pas d'aboiement impatient. Pas de claquement de griffes sur le carrelage. Juste ce silence d'une pièce après un enterrement. Mon ventre se serra. Je n'étais parti que quelques jours. Voyage professionnel. Rien de grave. J'avais laissé sa laisse accrochée au crochet près de la porte. Ses jouets soigneusement empilés dans le panier. Tout était prêt. Miranda avait dit qu'elle passerait. Alyssa avait dit qu'elle s'en occuperait si Miranda ne venait pas. Et pourtant, j'étais là, face à une cage qui aurait dû être fermée, un chien qui aurait dû attendre, et ce genre de vide qui ressemblait à une trahison. Sur le côté de la cage, collé avec la précision d'un pansement de chirurgien, se trouvait une unique feuille de papier blanc. L'épais marqueur noir déteignait sur le papier bon marché, les lettres étaient dures et irrégulières. La prochaine fois, payez une babysitter. Mon estomac se retourna. Je tendis la main vers le mot, une main qui ne me semblait pas être la mienne. Mes doigts étaient froids et tremblants. Les mots se brouillèrent et je réalisai que ce n'était pas seulement de la colère. C'était un crève-cœur, car ce n'était pas qu'un message. C'était une déclaration, un aveu que les personnes en qui j'avais confiance pour prendre soin de Zek, ma famille, l'avaient abandonné. Et moi, je bougeais comme un possédé. Chaque muscle était tendu et tremblant. J'ai fouillé la maison comme un fou. Cuisine, chambre, même la salle de bain, l'appelant sans cesse. Mais il n'était pas là. J'ai même vérifié les placards, comme s'il était coincé, effrayé ou malade. Mais la maison était vide, creuse, comme si quelqu'un avait pris un morceau de moi et l'avait caché hors de mon portée. J'ai cherché mon téléphone à tâtons, composant d'abord le numéro d'Alyssa. Elle n'a pas décroché. Directement sur la messagerie vocale, son message d'accueil joyeux sonnant comme une insulte. J'ai ensuite essayé Miranda. Rien. Brent, pareil. Je sentais le sang dans mes oreilles, mon pouls, un battement régulier de rage et d'incrédulité. Je n'étais pas fou. Les chiens n'écrivent pas de mots. Et pourtant, j'étais là, un bout de papier à la main, comme une claque. Je m'assis à la table de la cuisine, fixant ce mot comme s'il contenait toutes les réponses. La prochaine fois, payez une babysitter.
Comme si j'avais été radine. Comme si j'en demandais trop. Comme si nourrir et abreuver une créature fidèle et aimante était trop difficile. Et que je demandais des personnes en qui j'avais confiance. Ma main tremblait tandis que je pliais le mot et le posais à côté de moi. Le bol de Zek me regardait, sec et moqueur. Je repensais à toutes les fois où j'avais observé Logan sans me plaindre. Chaque fois où j'avais réorganisé mon emploi du temps pour accommoder Miranda et Brent. Chaque fois qu'Alyssa avait souri et dit « la famille d'abord ». Et maintenant, à la moindre petite demande, elle nous abandonnait, Zek et moi. Je me levai, repoussant ma chaise si fort qu'elle racla le sol. J'attrapai mes clés et sortis en la claquant derrière moi. Le trajet jusqu'à la maison de Miranda et Brent me sembla un cauchemar. Les feux rouges se transformaient en vert. Les lampadaires se brouillaient sur les bords. Je me fichais du code de la route ou des limitations de vitesse. Ce qui m'importait, c'était de chercher. Je me souciais de la trahison qui s'était installée comme une pierre dans ma poitrine. Quand je me suis garé dans leur allée, la maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'un mince filet de lumière provenant de la fenêtre de la cuisine. Je n'ai pas pris la peine de frapper. J'ai marché droit dans la maison, mes bottes lourdes sur le parquet, chaque pas une accusation. « Miranda » ai-je crié, ma voix. Pas de réponse. J'ai traversé la maison comme une tempête, l'appelant par son nom, appelant Brent, le poing serré. Puis je l'ai entendu, un faible gémissement étouffé. Mon cœur a fait un bond. J'ai suivi le son, mes pas s'accélérant, ma respiration haletante et saccadée. Dans leur sous-sol, derrière la porte de la buanderie, je l'ai trouvé. Zek, mon garçon. Ses côtes saillaient comme les barreaux d'une cage, ses yeux ternes et enfoncés. Il était allongé sur une serviette en lambeaux, tremblant. Pas de nourriture, pas d'eau, juste l'odeur de poussière et de négligence. Mes genoux ont fléchi et je me suis laissé tomber à côté de lui, le prenant dans mes bras. Il a poussé un faible soupir de gratitude, pressant son nez contre ma poitrine comme s'il avait enfin trouvé un foyer. Mes mains tremblaient en caressant sa fourrure, la gorge serrée par une douleur que je ne savais pas pouvoir ressentir pour un animal ou pour ceux qui l'avaient abandonné. Je n'ai pas dit un mot. Ni à Miranda, qui se tenait en haut des escaliers, les bras croisés, les yeux écarquillés, entre culpabilité et peur. Ni à Brent, qui planait derrière elle, la bouche fine. Je les ai regardés tous les deux dans les yeux. Pas de larmes, pas de cris, juste un regard qui en disait long. Ils pensaient que je ne ferais rien. Ils pensaient que j'allais ravaler ça comme j'avais ravalé toutes les insultes, tous les affronts. Ils avaient tort. J'ai porté Zek dans les escaliers, la tête appuyée contre mon épaule. En passant devant Miranda, j'ai senti sa main effleurer mon bras, une faible tentative de réconfort ou d'explication. Je me suis écarté. Les mots étaient inutiles, désormais. J'ai ouvert la portière, suis entré dans la nuit et j'ai respiré l'air froid comme si c'était la première chose honnête que j'avais ressentie de la semaine. Zek a gémi une fois, puis s'est tu, son corps tremblant dans mes bras. Je l'ai installé délicatement sur le siège passager de mon pick-up, fermant les yeux comme s'il se sentait enfin en sécurité. Je me suis installé à ses côtés, j'ai démarré le moteur et je me suis éloigné de cette maison comme si je quittais un champ de bataille, parce que c'était le cas. Et je savais que ce n'était que le début. Ce mot avait allumé un feu que j'ignorais avoir porté depuis des années. Un feu qui brûlerait chaque mensonge, chaque trahison, chaque fois que quelqu'un m'avait regardé et n'avait vu qu'une commodité. Et je n'allais pas le laisser s'éteindre. J'ai serré le volant si fort que mes articulations me faisaient mal. La peau fine s'est étirée sous la lumière du tableau de bord. Le moteur ronronnait doucement, et Zek a gémi à côté de moi, la tête sur ma cuisse. Toutes les quelques secondes, je baissais les yeux et le rassurais d'une légère caresse sur ses oreilles. J'avais l'impression d'essayer de nous apaiser tous les deux. De calmer le tremblement dans ma poitrine qui menaçait de se transformer en rugissement. La maison se dressait devant moi. Le château de banlieue de Brent et Miranda, 2 étages de bardage à moitié finis, et une véranda qui s'affaissait comme un mensonge. Je me garai au bord du trottoir et éteignis les phares, laissant l'obscurité s'installer comme un verdict. Je n'étais pas là pour crier. Je n'étais pas là pour pleurer. J'étais là pour la vérité et peut-être un règlement de compte. Zek laissa échapper un gémissement sourd en sortant, le corps tendu. « Je reviens tout de suite, mon pote », murmurai-je. Il ne me croyait pas. Je ne le blâmais pas. J'y croyais à peine. L'allée était comme un gant. La lumière de la véranda s'éteignit,
les ombres s'accumulant dans les coins comme des conspirateurs. J'ai frappé une fois, 2 fois, puis je suis entré. La porte n'était même pas verrouillée. La voix de Miranda s'est échappée du salon, fragile et douce. « Miles, c'est toi. »« Oui, » ai-je dit d'une voix tendue. « Il faut qu'on parle. » Elle a levé les yeux du canapé, un magazine à la main, les jambes croisées au niveau des genoux. Ses yeux se sont écarquillés, se sont tournés vers l'horloge, puis vers moi. Il est tard. Qu'est-ce que c'est que ça, Zek? J'ai demandé, où est-il? Un air de confusion, d'entraînement, a traversé son visage. Zek, je t'avais dit que je ne pouvais pas. Je ne l'ai pas laissé finir. Où est-il? Brent est apparu dans le couloir. Les bras croisés sur sa poitrine comme un mur. Écoute, mec. On a fait ce qu'on a pu. Je n'ai pas entendu le reste. Un bruit est venu d'en bas. Doux, étouffé, comme une tour avalée par l'obscurité. Mon corps a bougé avant que mon esprit ne puisse le suivre, mes pieds ont dévalé les escaliers, chaque pas résonnant comme un marteau sur un cercueil. Le sous-sol était à moitié fini, avec des cloisons sèches et du béton, une chaise pliante et une pile de linge sale qui sentait le moisi. Et dans un coin, sous la lumière vacillante d'une unique ampoule, se trouvait Sick. Il était si petit qu'il semblait se rétrécir dans la serviette en lambeaux sous lui, ses côtes dessinées comme des lignes sur une carte, son regard terne et suppliant. Un bol en plastique recouvert d'une croûte d'eau séchée se trouvait à quelques centimètres de son nez. Je m'approchai de lui et me laissai tomber à genoux. Sa queue battait faiblement, un mouvement de queue hésitant qui me brisa le cœur. Je passai ma main sur son flanc, sentant les crêtes de sa colonne vertébrale, la chaleur de son corps tremblant. Ma gorge brûlait. « Salut, mon pote » murmurai-je. « Salut. » Ses yeux se fermèrent et il soupira comme s'il avait retenu son souffle depuis une éternité. Je le pris dans mes bras, son poids trop léger, trop fragile. Il sentait la sueur et la poussière. Je pressai ma joue contre sa tête et sentis mes propres larmes couler sur sa fourrure. Mon esprit rejoua. Chaque vendredi soir, j'ouvrais ma porte à Logan. Chaque samedi matin, je préparais des pancakes. Chaque fois, j'avais dit oui sans réfléchir. Et maintenant, ça. Cette trahison. Cette blessure que je n'avais jamais vue venir. J'entendais Brent et Miranda en haut de l'escalier. Leur voix portait, chuchotait mais tranchante. « Il exagère » murmura Brent. « Ce n'est qu'un chien. Juste un chien. » Je me levai lentement, les bras chargés d'une loyauté et d'une innocence tremblante. Je me tournai vers eux. Les yeux de Miranda étaient rouges, cernés d'une culpabilité qu'elle ne voulait pas montrer. Le visage de Brent était un masque, une fierté mêlée de défi. J'aurais pu hurler. J'aurais pu hurler jusqu'à en avoir la gorge sèche. Mais quelque chose en moi s'est figé, comme un lac et l'hiver. Je soutins le regard de Brince. « Tu l'as enfermé ici » dis-je. Ma voix était calme. Trop calme. Pas de nourriture, pas d'eau pendant des jours. Miranda ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Brent remua, les bras retombant à ses côtés. On ne voulait pas. Je l'interrompis. Tu ne voulais pas, mais tu l'as fait. Un silence pesant, étouffant. Je passai devant eux, chaque pas mesuré, chaque respiration une décision. En haut des escaliers, je marquai une pause. Je me suis occupé de Logan pendant 1 an, dis-je. Chaque week-end, sans me plaindre, je n'ai rien demandé. Une fois, j'avais besoin de toi, et voilà ce que j'obtiens. Miranda se mit à pleurer, des larmes coulant sur ses joues et des rides silencieuses et amères. La mâchoire de Brent se serra. Je n'attendis pas d'excuses. Je fis demi-tour et sortis, l'air nocturne me gifla comme une claque. Le corps de Zek frissonna contre le mien en arrivant au camion. Je le déposai délicatement sur le siège passager, sa tête roulant sur le côté, les yeux mi-clos. On rentre à la maison, dis-je. Plus de sous-sol. Je l'ai attaché. Une part de moi se souciait encore de ma sécurité et je me suis installé au volant. J'avais l'impression que ma poitrine se serrait, une pression indescriptible. Je repensais à toutes les fois où j'avais donné plus que ce que je devais. À chaque sourire, à chaque hochement de tête. À chaque fois où j'avais été celle qui disait oui quand tout le monde disait non. Et dans ce taxi sombre et silencieux,
j'ai réalisé que j'aurais passé ma vie à croire que la gentillesse était une monnaie d'échange qui rapportait toujours. Mais ce n'était pas le cas. Pas ici. Pas avec eux. En m'éloignant du trottoir, j'ai jeté un coup d'œil à la maison, aux lumières chaudes et vives. Une forteresse d'hypocrisie. J'imaginais Logan endormi dans sa chambre, inconscient de la bataille qui venait d'être livrée. Une petite part de moi se demandait combien de temps il lui faudrait avant de m'appeler à nouveau, d'une voix douce et pleine d'espoir. Puis-je venir ce week-end, oncle Miles? Et que dirais-je? Pourrais-je dire oui? Pourrais-je ouvrir à nouveau mon cœur à une famille qui m'avait prise et laissée vide? La route s'étendait devant nous, sombre et silencieuse. Zek remua, un léger gémissement s'échappant de sa gorge. Je tendis la main et lui gratta les oreilles. « Je te tiens, murmurai-je. Tu es en sécurité maintenant. » La ville dormait autour de nous, les lampadaires se transformant en commentaires. Mon téléphone vibra, Alyssa. Je laissai sonner. Je n'étais pas prête à lui parler. Pas encore. Pas alors que son silence avait été une trahison en soi. Je me demandais si elle avait seulement remarqué mon absence, si elle s'en était souciée. Je me garai dans mon allée et coupai le moteur. La maison avait la même apparence, mais elle semblait différente. Je portais Zeka. L'intérieur, le déposant sur le tapis près de la cheminée. Il leva les yeux vers moi avec une confiance douloureuse. Je m'agenouillai et posai mon front contre le sien. « On est à la maison, dis-je. On est à la maison. » À cet instant, il n'était pas question de vengeance. Il n'était pas question de justice. Il s'agissait de tracer une ligne dans le sable et de dire « plus jamais ». Plus jamais donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Plus jamais faire semblant que l'amour est inconditionnel quand c'est juste pratique. Plus jamais être celle qui dit toujours oui. À partir de cette nuit-là, je me suis promis, à Zek et à moi-même, de ne plus jamais être abandonné. La justice n'est pas bruyante. Elle est lente, réfléchie et régulière, comme une goutte d'eau qui ronge un rocher. C'est ce que je me suis dit, assise à ma table de cuisine, Zek à mes pieds et le dossier dans les mains. Le dossier n'était pas luxueux, juste un dossier en papier craft avec une tranche craquelée et des coins cornés, mais il contenait tout ce dont j'avais besoin. Des photos des côtes de Zek qui dépassaient comme des poteaux de clôture. Des dossiers vétérinaires attestant de déshydratation et de stress. Des captures d'écran horodatées de la caméra de la sonnette montrant Miranda entrer et le prendre. Chaque détail me semblait une blessure, mais je me suis assuré de tout avoir, car il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de responsabilité. J'avais passé 1 an. J'étais le gentil, l'oncle serviable, le voisin commode. Mais cette année avait eu un prix que je ne pouvais plus ignorer. J'avais tant donné de moi-même, tout cela au nom de ma famille. Et quand j'avais eu besoin d'eux, vraiment besoin d'eux, ils avaient laissé Zek mourir de faim dans un sous-sol. C'était la vérité. Et ni larmes ni excuses n'y changeraient rien. J'ai donc monté mon dossier, non pas pour les punir, mais pour protéger la part de moi qui croyait encore au bien faire. Je le devais à Zek. Je me le devais à moi-même. Alyssa est arrivée au milieu de mon audit silencieux. Elle a vu le dossier, les rapports vétérinaires et les photos disposées comme un acte d'accusation. Son regard a erré entre les papiers et mon visage. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a-t-elle demandé d'une voix trop légère, comme si elle savait déjà, mais espérait se tromper. « Des preuves, ai-je dit simplement. « J'en ai marre d'être utilisée, a-t-elle soupiré en s'appuyant contre le comptoir, les bras croisés, comme toujours quand elle se sentait, était déraisonnable. « Miles, ils ont fait une erreur. Tu ne crois pas que tu vas un peu trop loin ?» Je la regardai, vraiment, et vis les rides sur son front, la crispation de ses lèvres. Elle n'était pas de mon côté. Peut-être qu'elle n'avait jamais été une erreur. Répétai-je. Laisser un animal vivant mourir de faim dans une cave est une erreur. Je me suis occupé de Logan pendant 1 an. Tous les week-ends sans rien demander. Et quand j'avais besoin d'aide, juste une petite faveur. Miranda ne prenait même pas la peine de nourrir notre chien. Les épaules d'Alyssa s'affaissèrent. Je dis ça comme ça. Ils sont de la famille. On devrait peut-être essayer de régler ça au lieu de tout faire exploser. Famille ? Ce mot me fit l'effet d'une piqûre d'acide. Je secouai la tête, la mâchoire serrée. La famille ne traite pas la famille comme ça. La famille ne laisse pas un chien dans une cave.
La famille n'écrit pas de mots pour te demander de payer une babysitter alors que tu lui as tout donné. Non, j'en ai marre, Alyssa. J'en ai marre d'être leur paillasson. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais je me suis détourné. La conversation était terminée. J'ai rassemblé les photos et les dossiers vétérinaires dans le dossier et je les fermais. Le claquement du fermoir métallique a retenti. Je fixais des limites maintenant. Et si cela traçait une ligne entre eux et moi, qu'il en soit ainsi. Ce soir-là, Miranda a appelé. Sa voix était tendue, cassante. Miles, il faut qu'on parle. Non, ai-je dit. J'en ai fini. Tu ne peux pas nous couper comme ça. Elle a craqué. Logan. Logan n'est plus sous ma responsabilité. Ai-je dit, la voix tremblante sous l'effort que j'avais dû faire pour rester calme. Je ne le punis pas. Je me protège. Et je cherche. Son silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Puis le déclic de la ligne coupée. J'ai laissé tomber le téléphone sur mes genoux et j'ai regardé le dossier. Zek était allongé à mes pieds, la tête posée sur ma chaussure, les yeux mi-clos. Il ne comprenait rien. Il savait juste qu'il était en sécurité maintenant. Et je lui ai promis doucement, sans un mot, qu'il ne serait plus jamais abandonné. Brent a appelé le lendemain matin. Sa voix était sèche, accusatrice, tu punis notre enfant. Il a dit, Logan pleure parce que son oncle préféré ne le verra plus. J'ai fermé les yeux et j'ai expiré. Je ne punis pas Logan, ai-je dit. Je fixe des limites. Miranda et toi avez fait des choix. Tu as laissé mon chien dans une cave. C'est de ta faute, pas de la mienne. Il a essayé de m'interrompre, mais je ne l'ai pas laissé faire. Ne m'appelle plus, Brent. J'ai dit, j'arrête. J'ai raccroché, la main tremblante, mais je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. Pour la première fois depuis des mois, peut-être même des années, j'avais l'impression de ne pas porter le poids de quelqu'un d'autre sur mes épaules. Alyssa m'a accusé d'être mesquine, d'exagérer, de garder rancune. Je n'ai pas discuté avec elle. Je l'ai juste regardée et j'ai vu l'espace entre nous se creuser comme une fissure dans un mur. Peut-être avait-il toujours été là. Peut-être que je l'avais simplement ignoré. Mais maintenant, avec Zek à mes côtés et le dossier sur la table, je voyais tout clairement. Il ne s'agissait pas de rancune mesquine. Il s'agissait de respect, de savoir si j'avais de l'importance ou non pour ceux qui prétendaient m'aimer. La justice ne se fait pas entendre. Elle est lente, et elle est juste. Et tandis que j'étais assis là ce soir-là, le dossier devant moi comme un bouclier, une chose était sûre, j'en avais marre d'être utilisé. J'en avais marre d'être le facile. J'en avais marre d'être l'homme qui disait toujours oui. Je fixais des limites. Et si cela impliquait de dire non à ceux qui me tenaient pour acquis, tant pis. Parce que la justice est peut-être lente, mais elle arrive. Ils ont été les premiers à se connecter, pas moi. Miranda a posté une photo de Logan assis sur leur porche, les joues ruisselantes de larmes, avec la légende, la famille devrait se soutenir, surtout dans les moments difficiles. Elle a omis la partie concernant le chien. Elle a omis la partie concernant Zek mourant de faim dans leur sous-sol. Elle a omis la partie où j'étais le seul à avoir jamais dit oui. Babysitting. J'ai vu le message au travail, la lueur bleue de mon téléphone illuminant mon bureau comme une scène de crime. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond. Trahison, rage, incrédulité qu'ils me fassent passer pour la méchante alors que c'était eux qui avaient échoué. Je ne me suis pas précipité pour répondre. Je me suis assise dans la salle de pause avec mon café, la photo de Zek sur mon écran, la caisse, le mot, l'épreuve tangible. J'ai fait défiler ma pellicule, les côtes de Zek, le dossier vétérinaire, la vidéo de la sonnette de Miranda entrant chez moi sans invitation et l'emmenant. J'avais l'estomac noué en repensant à toutes les fois où j'avais dit oui, à toutes les fois où j'étais allé là-bas. Et maintenant, ça. Alyssa m'a envoyé un texto. Tu as vu le message de Miranda? Les gens posent des questions. Ces mots ressemblaient à une nouvelle trahison. Comme si elle était plus préoccupée par les questions que par la vérité. J'ai répondu. Je vais m'en occuper. Parce que je le ferai, parce que je le devais. Ce soir-là, après le travail, je suis rentré chez moi auprès de Zek. Il m'a accueilli à la porte, la queue remuant lentement, les yeux encore emplis du souvenir de ce sous-sol. Je me suis agenouillé,
je l'ai pris dans mes bras et j'ai murmuré, ils ne vont pas faire de conneries, mon pote. Pas cette fois. Ses oreilles s'agitèrent et il laissa échapper un léger cri de vain qui ressemblait à un acquiescement. J'étais assis à la table de la cuisine, le dossier étalé devant moi comme un dossier. Chaque photo, chaque dossier vétérinaire, chaque horodatage était une balle dans la chambre. Je n'allais pas me taire. Je n'allais pas les laisser réécrire l'histoire. J'ai posté une photo, la cage de Zek. Le mot collé dessus avec un marqueur noir épais. La prochaine fois, payez une babysitter. Pas de légende, juste la vérité. Froid et tranchant. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Des amis ont envoyé des messages. Des gens du lycée, d'anciens collègues, même le cousin d'Alissa. Ils ont enfermé Zek au sous-sol. La question n'était pas accusatrice. C'était de l'horreur, de l'incrédulité, et puis le déluge est arrivé. Des gens partageaient leurs propres histoires de trahison, d'abus de la famille. Mon téléphone vibrait comme une ruche. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, mais un m'a marqué. L'agent Derek Malone, des services animaliers du comté de Marion. J'ai vu un message, a-t-il écrit. Envie de parler? 3 jours plus tard, j'étais assis dans un bureau exigu en face de Derek. Il portait un badge, mais son regard était bienveillant, sa voix posée. Êtes-vous prêt à porter plainte? A-t-il demandé. Il avait ouvert le dossier de Zek, imprimé des photos, tout en noir et blanc. Pas de manipulation, pas d'excuses. Je n'ai pas hésité. Oui, ai-je dit. Je veux qu'il rende des comptes. Il a hoché la tête et griffonné quelque chose sur un bloc-notes. Ce n'est pas une procédure facile, a-t-il averti. Les affaires familiales sont toujours compliquées. Je me suis penché en arrière, expirant. Oui, je sais. Il m'a regardé dans les yeux. Ce n'est pas une vengeance, monsieur Grant. Il s'agit de faire ce qui est juste. Zek était à mes pieds, la tête sur ma chaussure. Je lui ai gratté les oreilles et il a soupiré. Un son qui ressemblait à du soulagement. Je sais, ai-je répété. Je veux juste qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas faire ça. Ni à moi. Ni à lui. Ce soir-là, j'étais assis. Le salon, Zek sur le canapé à côté de moi. Je fixais la fenêtre sombre, mon reflet me fixant, fatigué, épuisé, mais résolu. Alissa entra, les bras croisés. « Tu vas vraiment aller jusqu'au bout ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. J'acquiesçai. « Oui, je vais le faire. » Ses épaules s'affaissèrent. « Et Logan ? Il est innocent dans tout ça. » Ma poitrine se serra à l'idée de lui, sa petite main dans la mienne. La façon dont il m'avait appelé oncle Miles, comme si j'étais son héroïne. « Je ne punis pas Logan, dis-je. Mais je ne peux pas continuer à me sacrifier pour des gens qui ne me voient pas. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Ça va tout déchirer. » J'ai avalé avec difficulté, la gorge serrée. « Peut-être, murmurai-je, mais elle était déjà brisée. » Le lendemain matin, le message était partout. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont contacté, certains pour me soutenir, d'autres pour me poser des questions. Miranda et Brent ont recommencé, en rajoutant, en inventant leur propre histoire. Drame familial, malentendu, écrit viril. Nous avons le cœur brisé. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait maintenant du mordant. Et elle ripostait. Cet après-midi-là, Derek a appelé. J'ai déposé plainte, a-t-il dit. On fera un suivi. Ça pourrait prendre du temps, mais tu as fait ce qu'il fallait. J'ai remercié. Lui, d'une voix ferme, même si mes mains tremblaient. La justice était lente, mais elle avançait. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de ne pas être seul dans ce combat. Zek me donna un petit coup de coude dans la jambe, le regard d'où mes alertes. Tout ira bien. Je lui ai dit, plus de sous-sol. Plus de silence. Et tandis que j'étais assise là, le téléphone vibrait, le dossier ouvert, la respiration calme de Zek emplissant la pièce, j'ai réalisé que j'avais déjà gagné. Non pas à cause du procès ou des likes sur une publication, mais parce que je m'étais choisi. J'avais choisi de me lever et de dire non. Et cela m'a enfin donné un sentiment de liberté. Le mensonge a commencé petit, comme la plupart des mensonges, juste une lueur de doute, un silence entre les mots.
Alyssa avait dit qu'elle était passée voir Zek pendant mon absence. Elle avait dit qu'elle s'était assurée qu'il était nourri, abreuvé et promené. Je voulais la croire, je voulais croire qu'elle avait fait preuve de la même loyauté et de la même attention que j'avais toujours témoigné à sa famille. Mais quelque chose dans sa voix, la façon dont son regard ne croisait pas le mien, m'a fait douter. Alors, j'ai vérifié. Les images de la sonnette ne mentaient pas. L'horodatage, les alertes de mouvement, le témoin constant et silencieux de chaque arrivée et départ. Je me suis assise devant mon ordinateur portable, l'écran me fixant comme un juge. Un clic. Après l'autre, je passais en revue les jours de mon absence. Rien. Pas d'Alyssa, pas de silhouette familière remontant l'allée, pas de clé dans la serrure, pas de silhouette franchissant le seuil. Rien que le silence. Mon cœur se serra, mon souffle se coupa. Zek était resté seul. Personne n'était venu. Je restais assis là un long moment, les images se repassant en boucle comme une punition. Ma main trembla tandis que je tendais la main vers mon téléphone. Alyssa était dans la cuisine, fredonnant doucement en pliant le linge. La normalité de tout cela me donnait la chair de poule. Je suis entré, le téléphone à la main, et elle a levé les yeux. En souriant. « Salut », a-t-elle dit comme si de rien n'était. « Salut », ai-je répété à voix basse. J'ai tapoté l'écran, fait apparaître les images. « Tu es passé à la maison pendant mon absence ?» Elle a cligné des yeux, les mains s'immobilisant au milieu du pli. « Bien sûr que si », a-t-elle dit trop vite, trop légèrement. « Je te l'avais dit. » J'ai appuyé sur lecture, le silence s'étirant. L'écran montrait un porche vide. Pas de mouvement. Pas de visiteur. Juste le lent défilé des jours pendant que Zek attendait. Son regard se posa sur l'écran, puis sur moi. « Je croyais que Miranda avait dit qu'elle le ferait », murmura-t-elle. J'étais occupé. Occupé. Ce mot me fit l'effet d'une claque. Occupé pendant que mon chien mourait de faim. Occupé pendant que ma confiance se fragilisait. Occupé pendant que j'étais assis dans des chambres d'hôtel, pensant que tout allait bien. Occupé, répétai-je d'une voix neutre. Elle me tendit la main, mais je reculai. Je suis désolé, murmura-t-elle d'une voix tremblante. J'avais juste beaucoup de choses à faire. Le travail était dingue, pensais-je. Tu pensais qu'il irait bien, terminai-je pour elle. Ma poitrine était serrée, comme si quelque chose me refoulait. Tu pensais que quelqu'un d'autre s'en chargerait, comme toujours. Des larmes lui montèrent aux yeux. Miles, s'il te plaît. Je ne voulais pas que ça arrive, mais c'était arrivé, et rien n'y changerait. Zek avait été laissé au sous-sol, les côtes apparentes, le bol d'eau vide, et Alyssa, ma femme, celle qui était censée me soutenir, m'avait menti. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. J'ai juste senti quelque chose se briser en moi, comme un os trop fêlé qui finit par céder. Je dors dans la chambre d'amis ce soir, dis-je d'une voix douce mais ferme. J'ai besoin de temps. Elle acquiesça, les larmes aux yeux. Mais je ne la réconfortais pas. Je ne pouvais pas. Pas encore. Peut-être jamais. J'ai pris mon oreiller, une couverture de rechange, et je suis descendu dans le couloir. La chambre d'amis sentait le tabac. L'air vicié et la poussière ressemblaient à un espace perdu depuis longtemps. J'ai posé mes affaires et me suis assise au bord du lit, la tête entre les mains. Zek a tapoté l'entrée, les yeux pleins de questions. Je me suis penché et lui ai caressé la tête. « Tout va bien », ai-je murmuré. « Tout va bien se passer. » Mais je n'étais pas sûr d'y croire. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans le noir. La maison était silencieuse autour de moi. Chaque craquement du plancher me rappelait que la confiance, une fois brisée, ne se répare pas avec des excuses. C'est une fracture qui ne guérit jamais complètement. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais été celle qui se présentait pour Alyssa, pour Miranda, pour Brent, pour Logan. Chaque fois où j'avais réorganisé ma vie pour que personne ne soit déçu. Et maintenant, quand j'avais vraiment besoin de quelqu'un, ils étaient tous trop occupés. Le lendemain matin, Alyssa a essayé de me parler. Elle a frappé à la porte d'une voix douce et attentive. « Miles, on peut parler ?» Je fixais le plafond, les craquelures dans la peinture comme des failles. « Pas maintenant », dis-je. Ma voix était froide, distante. Elle renifla, et j'entendis ses pas s'éloigner.
J'ai passé la journée dans le brouillard. Le travail était flou. Chaque appel, chaque email n'était que du bruit. La seule chose qui semblait réelle était la tête de Zek sur mon genou, le lent rythme de sa respiration. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ces images, à l'allée vide, aux jours qui passaient sans que personne ne vienne. Je me demandais combien de fois j'avais accordé ma confiance trop facilement. Combien de fois j'avais cru en des gens qui ne se donnaient pas la peine de venir. Ce soir-là, j'étais assis à la table de la cuisine, le dossier devant moi, les photos, le dossier vétérinaire, les images, la preuve de tous les mensonges. J'avais l'impression d'être un procureur préparant un dossier. Mais ce n'était pas un tribunal. C'était ma vie. Dans le jury, il y avait moi. Alyssa est entrée, les yeux rouges, les mains qui bourdonnaient. Miles, s'il te plaît. Je suis désolé. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je la regardais, le visage indéchiffrable. C'est arrivé si loin parce que personne ne l'avait imaginé, parce que vous pensiez tous que j'allais ravaler mes erreurs comme toujours. Elle ouvrit la bouche, mais je secouai la tête. Je n'en peux plus. Je ne peux pas continuer à être celle qui pardonne, celle qui oublie. J'ai besoin de savoir que les gens que j'aime me soutiennent. Des larmes coulèrent sur ses joues et elle tendit la main vers moi. Miles, je m'écartai. J'ai besoin de temps, répétai-je. Ma voix était ferme, mais mes mains tremblaient. Je ne sais pas si je peux te faire confiance maintenant. Son visage se décomposa, mais je ne bougeais pas. Je la regardais quitter la cuisine, ses sanglots résonnant dans le couloir. Et pourtant, je ne ressentais rien d'autre que la froide certitude que tout avait changé, que les gens à qui j'avais tout donné ne pouvaient même pas me dire la vérité. Je me penchai et gratta la tête de Zek. Il se pencha vers moi, les yeux fermés de soulagement. « Il n'y a que toi et moi, mon pote, murmurai-je. Et à cet instant, je sus que j'avais déjà commencé à construire une nouvelle vie. Une vie où je serais mon propre pilier. Où la loyauté ne se prêtait ni ne se mendiait. Où je n'aurais pas à me demander si ceux qui disaient m'aimaient vraiment. Ils ne s'étaient pas présentés à moi avec des excuses. Ils m'avaient intenté un procès. Miranda et Brent, debout devant le tribunal avec leur avocat, un type aux cheveux gominés en costume bon marché, comme s'ils étaient les victimes. Ils m'avaient poursuivi pour détresse émotionnelle et diffamation, exigeant $2000 en compensation pour la publication en ligne que j'avais faite sur SIC. La photo de la caisse, le mot scotché au marqueur noir épais. La prochaine fois, payer une babysitter. La vérité qui les fixait, un miroir qu'ils ne supportaient pas de regarder. Je me suis assis sur le banc en bois devant la salle d'audience, un dossier à la main, le même dossier. Photo, dossier vétérinaire, capture d'écran de la caméra de la sonnette. Des preuves qui étaient devenues mon bouclier et mon épée. Zek était allongé à mes pieds, la tête posée sur ses pattes. J'observais chacun de mes mouvements avec cette loyauté qui vous fait honte chaque fois que vous le laissez tomber. Je me suis penché et lui ai ébouriffé les oreilles. « On est juste toi et moi, mon pote », ai-je murmuré. Il a poussé un léger soupir, et pendant un instant, le monde m'a semblé supportable. Alyssa ne m'avait pas accompagné. Elle avait dit qu'elle ne pouvait pas prendre parti. Cette famille était compliquée. Je ne la contredisais plus. Il y a des vérités qu'on ne peut pas convaincre. Certaines vérités restent là, lourdes. Immobiles comme les marches du tribunal. L'intérieur de la salle d'audience sentait la vieille moquette et le café rassis. Le juge, un homme d'un certain âge aux yeux fatigués, a pris place en soupirant. Brent et Miranda étaient assis en face de moi, leurs yeux lisant leurs larmes répétées. Leur avocat affichait un sourire narquois, comme s'il avait déjà gagné. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas bronché. J'ai juste le dossier était posé sur mes genoux, mon pouce frottant le bord jusqu'à me faire mal. L'avocat a commencé, évoquant diffamation et préjudice moral, expliquant comment je les avais embarrassés, leur avais coûté des amitiés, comment j'avais ruiné leur vie avec mon message imprudent. Il m'a pointé du doigt comme si j'étais une criminelle. Miranda s'est essuyé les yeux avec un mouchoir en papier. Brent, raide, la mâchoire serrée, se faisant passer pour le mauvais homme. Puis ce fut mon tour. Je me suis levé, les genoux tremblants au début, mais la voix assurée. « Votre honneur », ai-je commencé en effleurant le dossier du doigt. « Je ne suis pas là pour faire de mal à qui que ce soit, mais je ne serai pas blâmé pour avoir dit la vérité. Mon chien, Zek, avait été abandonné dans leur sous-sol.
Il était affamé, déshydraté. J'ai tout documenté. Le juge a haussé un sourcil. Avez-vous des preuves? J'ai hoché la tête, les mains fermes. J'ai ouvert le dossier et les déroulé pièce par pièce. Photo des côtes de Zec. Dossier vétérinaire avec les dates entourées en rouge. Enregistrement de la sonnette de Miranda se laissant aller. Dans ma maison. Des images d'elle emportant Zec. Horodaté. Irréfutable. Le juge se pencha en avant, son regard fatigué se faisant plus vif. Est-ce votre chien? Demanda-t-il. Oui, monsieur. Il feuilleta les pages, les sourcils froncés à chaque photo. Puis il regarda Miranda et Brandt. Avez-vous enfermé ce chien dans votre sous-sol? La voix de Miranda se brisa. Nous ne voulions pas répondre à la question, dit le juge d'un ton dur. Brent remua sur son siège. Oui, murmura-t-il à voix basse. Mais, non, mais, interrompit le juge. Il se tourna vers moi. Votre demande reconventionnelle? Je me redressai. Je constitue une demande reconventionnelle pour frais de vétérinaire, souffrance et négligence. Le juge hocha lentement la tête, l'air indéchiffrable. J'en ai assez vu. L'avocat de Miranda commença à protester, mais le juge le coupa. Vous avez enfermé un animal vivant dans votre sous-sol. Vous l'avez négligé. Vous l'avez emmené sans permission. Vous voulez poursuivre cet homme pour avoir raconté vérité? Affaire classée. Le visage de Brent pâlit. Miranda sanglota. L'avocat s'affaissa, rassemblant ses papiers comme un homme rassemblant les pièces d'un jeu brisé. Le regard du juge croisa le mien. Monsieur Grant, vos preuves sont solides. Je transmets ceci au bureau du procureur pour examen. Mes genoux faillirent lâcher. La pièce se brouilla un instant. Le souffle léger de Zec me calma. Merci, parvins-je à dire. Ma voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Le juge hocha la tête. La justice est lente, monsieur Grant. Mais elle vient. En quittant le palais de justice, le soleil me semblait trop fort, l'air trop vif. Les gens s'activaient autour de moi, leur conversation et leur rire m'étaient étrangers, comme une langue que je ne comprenais plus. Zec marchait à mes côtés, ses pas lents mais assurés. Je me penchai et lui gratta l'arrière des oreilles, le mouvement automatique, réconfortant. On l'a fait, mon pote, murmurai-je. Il leva les yeux vers moi. Je m'adoucis, remuant la queue une fois, 2 fois. Pour la première fois depuis des mois, je me laissais aller. Respirer. Non pas parce que c'était fini, mais parce que je m'étais relevé. J'avais dit la vérité, et le monde ne s'était pas effondré. Devant le tribunal, les journalistes s'attardaient. Des journaux locaux, peut-être une équipe de télévision. Je gardais la tête baissée, le dossier serré contre ma poitrine. Je n'étais pas là pour des interviews. Je n'étais pas là pour une petite phrase. J'étais là parce qu'ils avaient essayé de me piéger dans un mensonge. Et je l'avais traversé. Le dossier était mon bouclier. Zec, mon témoin. J'ai atteint mon camion, ouvert la portière et aidé Zec à monter. Il s'est recroquevillé sur le siège, la tête posée sur ma cuisse. J'ai démarré le moteur, le grondement régulier, réconfortant. Mon téléphone a vibré. Alissa. Je fixais l'écran, son nom me rappelant tout ce que j'avais perdu, tout ce que j'avais appris. Je l'ai laissé sonner. Certaines conversations ne pouvaient pas avoir lieu au téléphone. Certaines conversations n'auraient peut-être jamais lieu. Le trajet du retour était silencieux. Le soleil se couchait au loin comme une promesse de repos. Zec dormait, sa respiration régulière et calme. Je regardais la route, les lignes se confondant, le monde filant à toute allure. Je repensais aux années passées à être la plus facile, celle qui disait oui, celle qui ne demandait jamais rien. Et je repensais à ce moment dans cette salle d'audience, à ce moment où le juge m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait dit « La justice est lente, monsieur Grant. Mais elle vient. » Ce soir-là, j'étais assise sur la véranda, Zec à mes côtés. Les étoiles scintillaient au-dessus de ma tête, l'air frais et calme. Je sirotais ma bière, le verre de réconfort bien frais à la main. Je repensais à Logan, à sa petite voix au téléphone, à la façon dont il avait pleuré quand je lui avais dit que je ne pouvais plus le surveiller. J'avais mal à la poitrine. C'était un bon garçon. Rien de tout cela n'était de sa faute, mais parfois,
pour se protéger, il faut prendre du recul. Parfois, les personnes sur lesquelles on pense pouvoir compter sont celles qui nous font le plus de mal. Zek se déplaça, sa tête appuyée contre ma jambe. Je me penchai et lui gratta derrière les oreilles. « Tout va bien maintenant » murmurai-je. « Ils ne peuvent plus nous toucher. » La maison derrière moi semblait vide. L'écho du rire d'Alyssa s'était dissipé depuis longtemps. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Peut-être qu'elle reviendrait. Peut-être pas. Mais je savais une chose, je fixerais mes limites. Je n'en dirais plus. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur d'être seul. La justice ne se fait pas entendre. Elle ne se fait pas avec un défilé ou une fanfare. Elle est silencieuse. Une lente marée qui balaie les mensonges, ne laissant que la vérité. Et dans cette vérité, j'ai trouvé une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Alors que la nuit s'épaississait, les étoiles se multipliant au-dessus de ma tête, je me suis adossé et j'ai laissé le silence s'installer. La respiration de Zek, le bourdonnement lointain de la ville, le lent soulèvement et abaissement de ma poitrine. C'était suffisant. Je n'avais besoin de l'approbation de personne. Je n'avais pas besoin de leurs excuses. J'avais la vérité, et cela suffisait à me porter. À l'intérieur, le dossier était posé sur la table de la cuisine. Ses bords étaient usés, son contenu accablant. Ce n'était pas une vengeance. C'était un récit, une carte de chaque trahison, de chaque promesse non tenue. Chaque fois, j'avais été le plus facile, et maintenant, c'était la preuve que je n'étais pas le méchant de leur histoire. J'étais le survivant. La justice est lente, mais elle vient. Et quand elle vient, il ne s'agit pas de punir. Il s'agit de guérir. De dire, je vois ce que tu as fait, et je ne laisserai pas cela se reproduire. Cette nuit-là, sous les étoiles, avec Zek à mes côtés, je me suis promis que ce n'était que le début. Que je construirais quelque chose de nouveau à partir des décombres. Que je ne serais plus jamais l'homme qui disait oui à tout le monde sauf à lui-même. Et cela a finalement suffi. Logan m'a appelé un jeudi soir. J'étais à la table de la cuisine. Zek était affalé à mes pieds, le bourdonnement du réfrigérateur emplissant la maison silencieuse. L'écran s'est allumé avec le nom de Logan. Et pendant une fraction de seconde, j'ai hésité. Je voyais encore son petit visage, la façon dont il était assis au comptoir le samedi matin, à bouger les jambes, à parler de dinosaures ou de foot, mais tout était différent maintenant. J'ai avalé ma salive et j'ai répondu. « Salut mon pote », ai-je dit en essayant de garder une voix calme. Il pleurait, sa voix tremblante et ténue. « Oncle Miles, pourquoi tu ne veux plus me voir ?» Ma poitrine s'est serrée. Je sentais le poids de chacune de mes décisions, les limites que j'avais tracées, les limites que j'avais imposées. « Ce n'est pas à cause de toi, Logan », ai-je dit, la voix tremblante. « Ce sont les adultes. Ils ont fait des choix qui nous ont blessés, Zek et moi. Et je ne peux pas faire comme si de rien n'était, a-t-il reniflé. Mais je n'ai rien fait. Je sais, ai-je murmuré, les yeux brûlants. Tu ne l'as pas fait. Tu es un garçon formidable et tu me manques, mais je dois me protéger maintenant. Je dois prendre soin de Zek. Un silence épais et douloureux s'installa entre nous. Je t'aime, oncle Miles, dit-il enfin. Je t'aime aussi, Logan, murmurai-je d'une voix brisée. Plus que tu ne le penses, il raccrocha avant que je puisse dire quoi que ce soit, me laissant avec la douleur de son absence. Zek releva la tête, le regard sombre et entendu. Il me donna un petit coup de nez à la jambe et je me penchai pour caresser sa douce fourrure. « Tout va bien », dis-je, sans savoir qui je cherchais à convaincre, lui ou moi. Quelques jours plus tard, les services sociaux appelèrent. Une voix calme et professionnelle à l'autre bout du fil. « Monsieur Grant, je donne suite à plusieurs signalements que nous avons reçus. Voisins, amis, même l'institutrice de Logan. Ils s'inquiètent tous pour son bien-être. » Mon estomac se serra. « Il va bien ? » « On enquête, dit-elle doucement. Pouvez-vous m'aider ? » J'ai fermé les yeux, les souvenirs illuminant les yeux rouges de Miranda, les mots pâteux, les pilules, ce sous-sol, la mâchoire crispée de brun quand je m'étais éloigné. J'ai hésité. J'ai trouvé Zek enfermé dans leur sous-sol, ai-je fini par dire. Pas de nourriture, pas d'eau. Juste une serviette par terre. Et Logan, il est toujours resté avec moi tous les week-ends.
Je ne sais pas ce qui se passe quand il est là. La voix à l'autre bout du fil était calme. Merci, monsieur Grant. Ça aide beaucoup. Quand j'ai raccroché, je suis restée assise là, silencieuse, la maison qui m'entourait. Je pensais en avoir fini avec le combat, mais peut-être que le combat n'en avait pas fini avec moi. J'ai pensé à Logan, à ses larmes, à sa petite voix, et j'ai su que ce n'était plus seulement à cause de Zach. Il s'agissait du genre de personne que j'avais laissé entrer dans ma vie, du genre de personne en qui j'avais confiance. Zach s'est déplacé à mes pieds, sa respiration lente et régulière. Je me suis penché et j'ai gratté derrière ses oreilles, la poitrine serrée. On va aller jusqu'au bout, mon pote, murmurai-je. Plus de cave, plus de silence. Le lendemain matin, je rappelai les services sociaux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je ferai tout mon possible. La voix de la femme était chaleureuse et reconnaissante. Merci, monsieur Grant. On se recontactera peut-être. Je raccrochai et me laissai aller dans mon fauteuil, expirant un souffle que je n'avais pas réalisé avoir retenu. Dehors, le soleil se levait, teintant le ciel de rose et d'or. Un nouveau jour, une chance de faire les choses différemment. Je n'étais pas le méchant dans cette histoire. J'avais essayé. J'avais tout donné. Et maintenant, enfin, je défendais Zach, moi-même, et peut-être même Logan. Le jour où j'ai retrouvé les images oubliées a commencé comme tous les autres. Un café froid, un fouillis de mai, et Zach à mes pieds, la tête posée sur ma basket, tel un témoin silencieux de l'effondrement de tout ce que j'avais construit. Je pensais avoir tout fait pour me protéger et le protéger. J'avais déposé des plaintes, porté plainte, posé des limites, mais le sentiment que quelque chose n'était pas terminé me hantait comme un fil tendu. Il était tard, le ciel s'assombrissait de ce bleu velours qui me rappelait toujours les matchs de football américain du lycée et les longs trajets en voiture. J'étais dans le salon, ordinateur portable ouvert, le dossier de preuves étalé comme une carte de toutes les trahisons. Mes doigts planaient sur les dossiers. Les photos de Zach, le dossier vétérinaire, des captures d'écran du sourire narquois de Miranda dans l'embrasure de la porte. Et puis je l'ai vu. Un dossier intitulé « Visite de Logan ». Un petit dossier de capture de mouvement de la caméra du salon que j'avais installé des mois plus tôt, quand Logan avait commencé à venir passer tous les week-ends. Pour plus de sécurité, me suis-je dit, car parfois les enfants font des bêtises. Renverser du jus sur la moquette, grimper sur les meubles, tirer sur les fils électriques. J'avais oublié son existence. J'ai cliqué dessus. Des images granuleuses remplissaient l'écran. Logan sur le canapé en train de colorier. Miranda derrière lui, ses mouvements saccadés, flous. J'ai failli m'éloigner, la culpabilité me tenaillant d'avoir espionné un moment en famille. Mais quelque chose dans sa posture m'a fait réfléchir. Ses épaules s'affaissèrent, sa tête baissée. Elle vacilla. J'ai activé le son et augmenté le volume. Et c'est là que je l'ai entendu. Une voix pâteuse, un rire hésitant, le cliquetis d'un flacon de pilule. Encore un, murmura-t-elle d'une voix rauque et lourde. Il faut que je survive à cette journée. Mon sang se glaça. Logan était là, sa petite voix bavardant à propos de dinosaures. Miranda ne lui répondit pas. Elle ne le regarda même pas. Trop occupée à compter ses pilules dans sa paume, trop occupée à les prendre pour remarquer le monde qui tournait autour d'elle. Je la regardai, horrifié, les avaler jusqu'à ce qu'elle soit sèche, la tête renversée en arrière, le regard vitreux. Je restai figé, l'écran de l'ordinateur me fixant comme une confession. Pendant tout ce temps, j'avais cru que le problème venait de la négligence. Zach était parti dans un sous-sol. Logan était parti sans réfléchir. Mais là, c'était autre chose. C'était le danger. Un enfant parti avec une femme qui ne tenait même pas debout. Zach soupira doucement, sa queue cognant contre le sol comme s'il sentait la tension me quitter. « Tout va bien, mon garçon », murmurai-je, même si je n'étais pas sûr d'y croire. Ma main tremblait tandis que je copiais la vidéo sur une clé USB. Je savais ce que je devais faire. Ce n'était plus seulement une question de limite. Il s'agissait de Logan, du gamin qui me faisait confiance pour le protéger. Et j'étais trop occupé à penser mes plaies pour m'en rendre compte. Le lendemain matin, j'ai appelé les services sociaux. La femme à qui j'avais parlé auparavant a répondu, d'une voix chaleureuse mais professionnelle. « Monsieur Grant » a-t-elle dit.
Nous vous remercions de votre coopération. J'ai autre chose, ai-je dit. Des images de la caméra de mon salon. On voit Miranda sous l'influence de drogue. Des pilules juste à côté de Logan. Son ton a changé. Sérieuse et urgente. Pouvez-vous apporter ça aujourd'hui? J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Oui. Je serai là dans 1 heure. En arrivant au bureau des services sociaux, l'endroit semblait stérile. Mur blanc, chaises fades, odeur de vieux café. Mais la femme qui m'a accueilli, Madame Ramirez, avait un regard à la fois bienveillant et fatigué, comme si elle avait vu le meilleur et le pire des gens et qu'elle avait quand même réussi à tenir le coup. Je lui ai tendu la clé USB. Elle l'a branchée à son ordinateur et nous avons observé ensemble le regard vitreux de Miranda, son élocution pâteuse, la façon dont les petites épaules de Logan se voûtaient comme s'il essayait de disparaître. Madame Ramirez n'a pas branché. À la fin de la vidéo, elle a fermé le dossier et a croisé mon regard. Merci, Monsieur Grant. Ça change les choses. On avait des inquiétudes, mais ça, c'est la preuve. Est-ce qu'il va bien? Demandai-je d'une voix à peine murmurée. Elle hocha lentement la tête. Eh bien, assure-toi qu'il va bien. Le trajet du retour était comme nager dans le brouillard. Chaque lampadaire était flou. Chaque voiture semblait arriver trop vite. Zeke était assis à l'arrière, la tête entre les sièges avant comme un gardien silencieux. Je tendis la main et lui gratta la tête. On a bien fait, mon pote, dis-je d'une voix tremblante. On a bien fait. Ce soir-là, je m'assis sur le canapé, la déposai sur la table, le téléphone silencieux. Je ne savais pas ce qui allait suivre. Si Miranda allait arriver en hurlant, si Brent allait frapper à ma porte, si Alyssa allait enfin décider de son camp, mais je m'en fichais désormais. J'avais fait ce que j'avais à faire. 1 semaine passa. Aucune nouvelle des services d'aide sociale. Aucun appel de Miranda ou de Brent. Juste un silence de plomb. Puis, tard un vendredi soir, mon téléphone sonna. Monsieur Ramirez, Monsieur Grant, dit-elle d'une voix ferme. Logan a été placé chez la sœur aînée de Miranda et Eugène. Nous pensions que c'était l'option la plus sûre. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine, comme un nœud qui se défait. Merci, ai-je murmuré. Merci, a-t-elle marqué une pause. Il a demandé de tes nouvelles. Je lui ai dit que tu avais tout fait pour le protéger. Ma gorge s'est serrée. Merci, ai-je répété d'une voix rauque. Dis-lui que je l'aime. Je le ferai, a-t-elle promis. Après l'appel, je suis restée assise dans le noir, la respiration douce de Zeke pour seul bruit. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais porté le fardeau des autres. À toutes les fois où j'avais dit oui alors que j'aurais dû dire non. Et j'ai réalisé qu'aider Logan, ce n'était pas être un héros. C'était être honnête. Choisir la difficulté plutôt que la facilité. Se lever quand personne d'autre ne le ferait. Zeke est monté sur le canapé, la tête posée sur mes genoux. J'ai passé mes doigts dans sa fourrure, le poids de tout s'estompant lentement comme l'aube naissante. On l'a fait, murmurai-je. On l'a vraiment fait. Le lendemain matin, le soleil entrait par la fenêtre, chaud et lumineux. J'étais dans la cuisine en train de préparer du café et, pour la première fois depuis des mois, le silence me semblait apaisant plutôt qu'une punition. Zeke était assis à mes pieds, la queue remuant paresseusement, ses yeux me fixant avec cette confiance profonde et inébranlable que seul un chien semblait connaître. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Si Miranda et Brent reviendraient me chercher. Si Alyssa resterait ou partirait. Si Logan me pardonnerait un jour de m'être éloigné. Mais je savais une chose. J'avais choisi la vérité. J'avais choisi de défendre celui qui ne pouvait pas se défendre. Et peut-être que c'était suffisant. Peut-être qu'au final, c'était tout ce que nous pouvions faire. Le dossier était toujours sur la table, témoignage silencieux de tout ce pourquoi je m'étais battu. Je tendis la main et le refermai, le clic du fermoir métallique résonnant comme la fin d'un chapitre. Zeke aboya un seul aboiement, un son doux et joyeux, et je souris. Allons nous promener, mon pote, dis-je en attrapant sa laisse. L'air matinal sentait la pluie, frais et pur. Nous sommes sortis ensemble, laissant les vieilles histoires derrière nous, avançant vers quelque chose de nouveau, de meilleur, de mérité. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Alyssa a déménagé un dimanche matin,
ses pas doux et posés, les roues de sa valise murmurant sur le parquet comme un secret. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'avait pas à le faire. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle excuse. Je me tenais au comptoir de la cuisine, une tasse de café à la main, Zek à mes côtés, regardant la vie que nous avions construite ensemble se défaire fil par fil. Elle a essayé de prendre la moitié, bien sûr, la moitié de la maison, la moitié des économies, la moitié de tout ce qui avait été à nous. Mais j'avais des dossiers, des emails, des reçus, des paiements que j'avais effectués, des dettes que j'avais réglées. Elle a eu moins que ce qu'elle attendait, et aucun de mes regrets. Finalement, les papiers furent signés dans le bureau de l'avocat, à 2 chaises de distance, une table en verre entre nous. Elle ne portait pas son alliance. Je ne demandais pas pourquoi. Certaines questions ont des réponses plus douloureuses que le silence. De retour à la maison, je trouvais Zek assis devant la porte d'entrée, la tête penchée comme s'il attendait son retour. Je m'agenouillai et lui gratta les oreilles. « Elle ne reviendra pas, mon pote, murmurai-je. Il pressa sa tête contre ma poitrine, et je sentis la douleur d'antan s'estomper. La maison était silencieuse maintenant. Trop silencieuse. Le samedi matin s'étendait devant moi comme une page blanche. Pas de projet, pas d'obligation familiale, pas de voix pour me rappeler mes dettes. Je les remplissais de longues promenades avec Zek, de café resté chaud parce que je ne courais pas garder Logan, et de la lente et prudente reconstruction d'une vie qui m'avait presque filé entre les doigts. On me demandait encore ce qui s'était passé à la quincaillerie, au café, chez le vétérinaire. « Miles, que se passe-t-il entre Miranda, Brent et ta femme ?» Il baissait la voix comme si c'était un secret à chuchoter, comme s'ils avaient droit à tous les détails. J'ai appris à sourire, à dire « c'est compliqué » et à en rester là. La vérité, c'est que la véritable histoire ne tenait pas dans une phrase. C'était trop gros, trop brouillon, trop réel. C'était le genre d'histoire qui vivait dans les moments de silence. La tête de Zek sur mes genoux, le soleil matinal sur mon visage, mon propre reflet dans le miroir, différent maintenant, plus fort, plus net, fatigué, mais pas brisé. Chaque samedi, je m'asseyais à la table de la cuisine avec mon café et le dossier devant moi. Non pas pour revivre le passé, mais pour me rappeler les lignes que j'avais tracées. Les photos des côtes de Zek, le dossier vétérinaire, les horodatages de la caméra de la sonnette. La preuve que je n'étais pas fou, que je n'avais pas imaginé la trahison. Que j'avais fait ce que j'avais à faire. La justice n'était pas bruyante. C'était la force tranquille de dire « assez ». Un samedi, Logan m'a appelé. Sa voix était faible. Prudente. « Oncle Miles. » Tante Michel dit « Je peux te revoir. » « Ça te va ?» J'ai avalé ma salive, la gorge serrée. « Bien sûr que non, mon pote, ai-je dit. Quand tu seras prêt. » Il a laissé échapper un soupir de soulagement. « Tu me manques. »« Tu me manques aussi, » ai-je murmuré. Le week-end suivant, il est revenu avec un petit sac à dos, les cheveux un peu plus longs, les yeux un peu plus vieux. Je le serrai fort dans mes bras, sentis ses petits bras s'enrouler autour de mon cou. « Zik, tu m'as manqué, » dis-je en lui ébouriffant les cheveux. Il sourit et se pencha pour serrer le chien dans ses bras, qui remuait la queue comme si le monde s'était envolé. Nous passâmes la journée comme d'habitude. Foot dans le jardin, crêpes sur le comptoir de la cuisine, soirée cinéma popcorn. Pendant un instant, j'eus l'impression que rien n'avait changé. Mais quand le générique défila et que la tête de Logan se posa sur mon épaule, je sus que tout avait changé. J'avais changé cette nuit-là. Alors que je le bordais dans la chambre d'amis, il leva vers moi ses grands yeux confiants. « Oncle Miles, tu ne les laisseras pas m'emmener, hein ?» Mon cœur se brisa. « Non, mon pote, » murmurai-je en lui lissant les cheveux en arrière. « Je ne laisserai personne te faire de mal. Je te le promets. » Il hocha la tête, fermant les yeux. « Je t'aime. »« Je t'aime aussi. » murmurai-je en retour. Zek et moi nous sommes assis dans le salon après ça, la lueur du lampadaire se déversait par la fenêtre. Je sirotais mon café, l'amertume familière et réconfortante. Je pensais à Alyssa, à Miranda et Brent, à chaque fois où j'avais dit oui alors que j'aurais dû dire non, et je ressentais une étrange paix, comme si j'avais enfin lâché le poids que j'avais porté trop longtemps. Zek se déplaça, la tête sur mes genoux, la respiration lente et régulière. Je lui grattai les oreilles, fermant les yeux. « On a réussi, mon pote, » murmurai-je.
Bon, on a vraiment réussi. La maison était silencieuse et silencieuse, ce silence qui autrefois donnait l'impression de solitude. Mais maintenant, c'était la paix, comme un endroit que j'avais construit de mes propres mains, où chaque centimètre carré avait été gagné, où chaque recoin abritait une histoire dont je n'avais pas peur de me souvenir. Un endroit où le respect régnait, où l'amour n'était pas une dette à rembourser, mais un don gratuit. Les gens me demandent encore ce qui s'est passé. Je leur raconte ça. J'ai aidé pendant 1 an, chaque week-end sans me plaindre. J'ai demandé une faveur. Ils m'ont prise. Mon chien l'a mis en vedette, puis m'a blâmé. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une question de famille. C'était une question de respect. Et une fois que ça disparaît, tout le reste s'efface aussi. Le dernier samedi du mois, j'étais assise sur la véranda avec mon café, à regarder le lever du soleil. Zek était allongé à côté de moi, la tête sur mon pied, la queue remuant dans son sommeil. J'ai repensé à toutes les façons dont j'avais essayé de retenir ceux qui ne voulaient pas être retenus. À toutes les fois où j'avais été présente pour ceux qui ne l'étaient jamais pour moi. Et j'ai repensé à Logan, à sa petite voix qui demandait du réconfort, à sa confiance en moi, à sa conviction silencieuse que je serais toujours là. Et j'étais sûre d'une chose, je serais toujours présente pour lui. Je serais toujours présente pour Zek. Et je serais toujours présente pour moi-même. Parce qu'au final, le respect ne se donne pas. Il se mérite, et j'avais enfin appris à le mériter. Zek s'est déplacé, les yeux ouverts, sa queue cognant contre la véranda. J'ai souri et me suis penché pour lui gratter la tête. « Viens, mon garçon, dis-je. Bon, on va te préparer le petit déjeuner. » Et ensemble, nous sommes entrés, prêts à commencer une nouvelle journée.